Patrice Lecomte, le réalisateur des Bronzés, c'est un peu le lapin dans Alice au pays des merveilles. Il est préoccupé par le temps. Une demi-heure avant l'interview, il vous appelle en vous disant qu'il est en retard. Il arrive 5 minutes en avance et s'excuse du retard. Le compte est ainsi fait, fin, minutieux, minuté. J'adorerais qu'il y ait une part plus grande laissée à je sais pas quoi d'ailleurs, mais à des choses non contrôlées. Pour moi, ça fait partie de mes limites. Un jour, un acteur important du cinéma français, il se trouve que c'était Gérard Depardieu, donc autant le nommer, je le rencontre, et il me dit « Ah, dis donc, j'ai vu monsieur hier, ton film, il est magnifique. » Et alors, il y a un petit mais qu'il ajoute, il me dit « Mais il y a un truc qui m'a embêté un peu, c'est qu'il n'y a pas un cheveu qui dépasse. » Et je comprenais ce qu'il voulait dire. Pour lui, c'était un petit manque dans ce film, que ce soit trop précis, trop raide, trop sous contrôle. Cette lucidité face à lui, face à son travail, on la retrouve dans J'arrête le cinéma, un livre d'entretien qui revient sur 40 ans d'amour, hérité d'un père cinéphile. Mon père était vraiment très cinéphile, c'est-à-dire qu'on allait volontiers voir les films du circuit commercial, bien sûr, mais il nous inscrivait et il venait avec nous, avec mon frère aîné et moi, au ciné-club. Parfois, ça me gavait un peu parce que tous les mois, on avait droit à un film devant lequel on était obligé de se prosterner. Attention, chef-d'œuvre. Mais quand j'étais adolescent et que je rêvais d'une manière de plus en plus précise du cinéma, j'en rêvais comme d'un rêve qui pour moi n'était pas impossible. Parce que il n'y a pas de rêve impossible, quoi. Il faut juste rêver assez fort. Rêver assez fort pour ne pas devenir médecin. Dans sa famille, le père est médecin, la mère est médecin, le frère est médecin. Lui pas. Patrice est doué pour le dessin. Dans sa chambre, il peint et s'invente des filiations avec des peintres. Les peintres que j'aime, j'aurais adoré être eux. Albert Marquet. Albert Marquet, pour moi, c'est un génie pur. C'est un coloriste génial, il peint sur le motif, il a ce goût de la touche. Enfin, les cadres sont formidables, il a peint beaucoup dans des ports. Et il est mort en 47. Et moi, je suis né en 47. Donc, il y a quelque chose de très fort entre nous. Mais dans la réalité, c'est Gottlieb qui est la figure tutélaire. Le dessinateur l'introduit dans le magazine Pilote. Patrice est étudiant en cinéma, il a 23 ans. Aux réunions sont présents les plus grands de la bande dessinée, Reiser, Bretéché, Moebius. Il y avait une humeur, une joie, quoi. Il y avait une espèce de jubilation qui était extra parce qu'on était entre gens assez déconneurs quand même. Et puis c'était mélangé avec cette espèce de petite tension au fond de soi parce qu'on se disait pourvu que j'arrive à caser des pages. C'est avec Gottlieb toujours que Lecomte écrit son premier long métrage. Jean Rochefort et Coluche sont de la partie. Seulement sur le tournage, le jeune réalisateur a du mal à parler aux acteurs. Jean Rochefort va se montrer odieux. Et il m'a fait comprendre très vite qu'il était anéanti d'avoir signé ce film. Donc ça rend pas heureux d'aller au tournage tous les matins quand on dit je vais rencontrer l'acteur qui est anéanti de faire ce film. Mais ce qui était le plus dur pour moi, c'était de partir au tournage et de me dire je mène ce film à bien parce que je suis engagé, je vais jusqu'au bout. Mais le cinéma, c'est pas pour moi. C'est-à-dire, ça veut dire que le rêve qui était le mien depuis tant et tant et tant d'années, je suis trompé de rêve. Et ça, c'était une déception personnelle, quoi, oui, c'est ça, de se dire qu'on s'est trompé de rêve. C'est pas gai. Cette façon de ressentir aussi intensément l'échec est caractéristique chez Lecomte. Souvent, le réalisateur aura fait ses adieux et souvent il sera revenu. Ce n'est pas une posture. De ses comédies à ses films intimistes, Lecomte n'a cessé de surprendre car le cinéma est une passion. Le dernier film qui soit sorti, ça s'appelait La Guerre des Miss. C'était pas du tout un film que j'avais initié, mais j'avais follement envie de travailler avec Benoît Poelvoorde. Et La Guerre des Miss, je me disais, c'est bien parce que si ça marche, ce sera heureux. Si ça marche pas, je m'en fiche un peu puisque c'est pas un film à moi, entre guillemets. Le film n'a pas marché du tout. Et j'ai morflé comme si c'était un film à moi. Donc c'est impossible de se détacher. C'est impossible de dire, oh, c'est pas grave, c'est un petit film que j'ai fait pour rendre service. Non, c'est impossible, quoi. On est trop dedans, quoi. Alors, avant d'arrêter une dernière fois, le réalisateur de 64 ans présentera en mai une œuvre personnelle aux promesses de printemps. Vous savez où ça coince? Ça coince parce qu'on est 3, dont 2 frères. Et une fille qui veut pas choisir. J'avais envie d'exprimer l'insouciance. Parce que l'insouciance, elle fait terriblement défaut à notre époque. Notre époque est plus soucieuse qu'insouciante. C'est normal, parce qu'elle n'est pas très gaie, cette époque. C'est pas pour être délibérément et professionnellement un type insouciant.
C'est pas à ça que je milite. Mais c'est pour que l'insouciance, une part relativement importante d'insouciance, ne me quitte jamais. Ou ne vous quitte jamais. Qu'elle soit tout le temps quelque part en nous, aussi. Ce qui n'empêche pas d'être lucide, conscient des problèmes, bien sûr. Mais qu'il y ait... Merde, la fantaisie, elle est où aujourd'hui? Voilà. Ça, moi, je mettrais que ça dans le portrait.